Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, vous faites appel à votre discernement pour savoir ce qui fait écho à votre situation, ce qui résonne avec votre cœur et votre intuition. Si vous ne trouvez pas de message dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires ou ascendants pour recevoir des réponses sur votre mois de novembre 2020. Donc on va commencer tout de suite. Donc le tirage se fera en deux temps. J'ai tiré quelques cartes à l'avance avec le tarot des druides. Vous avez eu le 10 de Pentacle. Vous avez eu le chariot, qui est une arcane majeure, donc une énergie assez importante sur ce mois, mais vous l'avez eu à l'envers. Le roi d'épée, donc là on va parler de tout ce qui est intellect. Vous avez le 5 de baguette qui était aussi à l'envers. Et le prince de pentacle. Bon, je crois que ça va pas être un mois très très sentimental, très voilà, hein, on parle pas du tout des couples, c'est épée, baguette, pentacle, donc matériel, mental, désir aussi. En tout cas, avec le 10 de pentacle, ici on parle d'une bonne récolte, d'une bénédiction sur vous, d'un héritage que vous allez recevoir, que vous avez reçu, qui vous permet de construire, qui vous permet d'investir dans des nouveaux projets. On vous parle également d'un héritage peut-être que vous êtes en train de construire, que vous allez pouvoir léguer. On parle d'abondance, ici on parle du fait qu'on peut utiliser, on peut se servir, il y en a toujours assez, il n'y a pas d'inquiétude en fait à se faire à ce niveau-là. Donc c'est plutôt très très bien. On parle d'être fidèle à sa famille, fidèle à de la tradition, à une culture aussi pour certaines personnes. En tout cas, un cycle qui se termine, qui a été très abondant, et un nouveau cycle qui peut être créé, qui va aussi sur le chemin de la prospérité. Donc c'est plutôt pas mal là, à ce niveau-là, en tout cas dans le domaine financier, matériel et pourquoi pas aussi professionnel. Après, vous avez quand même l'énergie du chariot qui, je vous l'ai dit, était à l'envers. Ici, vous avez quelqu'un qui fonce, qui écrase un peu tout sur son passage. Et là, au contraire, on va vous demander de vous calmer un peu. On peut vous dire ici, avec cette énergie de chariot inversé, que vous avez énormément de volonté, peut-être pour vous accomplir, pour réaliser certains projets, mais que vous ne pouvez pas toujours faire confiance à cette volonté. On parle de personnes qui carrément sont en train de se construire une carapace, de se construire ce qu'on pourrait appeler aussi un masque. Et c'est pas très bon pour ces personnes. Elles ont besoin de relâcher un peu le côté matériel, le côté extérieur pour aller un peu plus à l'intérieur, au niveau du côté spirituel, pour se reconnecter à leur âme. On parle même d'une crise qui pourrait avoir lieu pour vous faire prendre conscience que vous êtes trop tourné sur ce côté extérieur et que vous avez besoin d'aller chercher un peu en vous pour savoir ce qui vous anime et pourquoi vous vous dirigez aussi sur certains chemins. On parle On me dit que s'il y a un succès dans un projet, il pourrait être injustifié. Donc peut-être que certaines personnes, elles vont récolter des choses, mais qu'elles n'auront pas vraiment fait les efforts pour, ou elles n'auront pas fait ce qu'il faut en tout cas. On peut parler d'un voyage aussi qui peut être retardé ou annulé pour les personnes qui ont besoin de se déplacer. Après, en même temps, avec le confinement, ce serait un peu normal, on me dira. Et qu'est-ce qu'on me dit encore avec ce chariot? Ouais, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre âme, de vous calmer, de ne pas essayer de tout le temps être dans le contrôle, voire même dans la manipulation. Il y a quelque chose ici qui est trop fort en fait et qui a besoin d'être un peu équilibré, d'être un peu calmé. Et cette notion de sortir du monde extérieur pour un peu plus se connecter à son intuition, à son âme. On parle ici, avec le roi d'épée, de votre mental.
de votre réflexion, de votre intellect. On peut me parler de vous, hein. On me dit en tout cas que vous êtes une personne réfléchie, une personne qui a du discernement. On peut me parler d'un sacrifice qui sera potentiellement à faire, donc je ne sais pas, une décision à prendre, peut-être que vous devrez couper avec quelque chose d'assez important pour vous. En tout cas, on me dit que vous êtes de bons conseils au niveau intellectuel, au niveau légal et financier, ou alors que vous avez besoin de recevoir des conseils à ce niveau-là pour prendre une décision. Voilà ce qu'on me dit avec ce roi d'épée. Donc une décision à prendre, le besoin de trancher, peut-être un sacrifice à faire au niveau légal, financier, matériel. On parle avec le 5 de baguette qui était retourné, je vous l'ai dit, on parle d'un conflit intérieur. On parle de quelque chose qui a été caché, qui a été refoulé, qui a été enfoui en vous et qui est en train de semer des graines un peu toxiques parce qu'on me dit que vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité justement de prendre cette décision. Ce sera quand même contrebalancé. On a vu qu'il y avait le roi d'épée qui était là, donc je pense que ça va aider à casser un peu cette mauvaise énergie, mais on peut aussi me dire qu'il y a des gens qui ont l'impression que la vie leur lance un défi, ou alors quelqu'un vous a lancé un défi et que vous vous demandez comment vous devez réagir face à ça, comment vous devez agir, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Et peut-être que ça fait un bon moment et que à force de ne rien faire, de ne rien dire, de tout garder à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous bloque un peu. Donc voilà, pour ce mois de novembre. Et on termine quand même par le prince de Pentacle. Le prince de Pentacle qui est réaliste, qui est pragmatique, qui est sensuel aussi. Pour certains, certaines. Donc ça peut être vous. En tout cas, on parle potentiellement, tout à l'heure je vous disais un voyage annulé ou retardé. Effectivement, il est en pause, mais il a bien l'intention quand même de le faire, ce voyage. Donc on va quand même plus parler d'un voyage retardé, un voyage potentiellement par voie de terre, donc en voiture, à pied, à cheval, pourquoi pas pour certains, certaines. Euh, on parle de personnes qui ont besoin de se reconnecter aux énergies de la Terre, qui ont besoin de prendre soin d'elles au niveau physique et au niveau alimentaire, de bien se nourrir et de reprendre des forces donc au niveau du corps, quoi, de se refaire des muscles. On parle surtout de personnes qui ont besoin d'autodiscipline, d'organisation et de méthode. On me dit de méthode pour mener à bien un projet potentiellement financier, matériel, professionnel. Donc voilà. Ça, c'était pour les énergies générales avec le tarot des druides. J'ai tiré aussi deux cartes pour les gens qui sont un peu plus intéressés par le domaine énergétique et qui seraient intéressés aussi par la lithothérapie. Avec Ange et Cristaux de protection, vous avez eu la pierre de turquoise. Donc, soit vous portez la pierre si ça vous parle, soit après je vous lirai l'affirmation positive qui va avec, que vous pourrez vous répéter pour que ça s'ancre mentalement, physiquement et énergétiquement parlant. Donc on vous dit avec le turquoise que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Peut-être que ça pourrait vous aider. En tout cas, oui, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il me semble que je ne l'ai pas dit, le chariot retourné, c'est ça aussi. On vous invitait à vous calmer un peu, arrêter de passer à l'action tout le temps, là, être dans l'impulsivité, dans la spontanéité et aller vers plus de méditation. Donc là, c'est bien, on vous le redit avec la pierre de turquoise, oui, qui va travailler sur le chakra de la gorge. Donc vous avez certainement quelque chose que vous avez enfoui, que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Je vous le disais avec le 5 de baguette. Une colère peut-être refoulée, enfin quelque chose. Et là, il est peut-être temps de l'exprimer et pour trouver les bons mots, la pierre de turquoise pourra vous aider. En tout cas, vous avez sinon l'ange de l'expression avec l'affirmation suivante qui dit: j'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Oui, donc ouvrez-vous au monde, ouvrez votre esprit, soyez curieux. Le roi d'épée est curieux aussi.
Et justement, avec le chariot aussi, on vous le disait tout à l'heure, donc que vous avez besoin de méditer et que peut-être si vous avez cette crise, là, je vous ai dit qu'il y avait potentiellement une crise qui arrivait entre votre côté intérieur et votre côté extérieur, entre ce que vous montrez et ce que vous êtes vraiment, ça va vous faire du bien parce que ça vous permet justement de recevoir, donc de redevenir ce canal entre votre côté spirituel, votre âme et votre vous en fait, ce que vous représentez, ce que vous montrez. Donc voilà, méditez, méditez, essayez de vous reconnecter là aux anges, aux guides, au monde céleste, à votre intériorité, ce sera bon pour vous maintenant. Vous avez eu aussi l'agate mousse verte qui vous dit: aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec notre mère, la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature, telle que des herbes et de l'aromathérapie pour un état général de santé et de bien-être. Oui. Bah ça, au final, ça correspond vachement à ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le prince de Pentacle, à savoir de faire attention à votre corps, de faire attention à votre physique, de faire attention à votre alimentation. Donc là, on vous demande encore une fois de reconnecter à des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus naturelles. Vous avez l'affirmation de l'ange des plantes et des herbes qui dit: tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc prenez en photo, faites une capture d'écran si ça vous parle et n'hésitez pas à vous répéter ça un peu comme un petit mantra pour que ça puisse s'ancrer à l'intérieur de vous et vous aider si vous ne voulez pas porter cette pierre d'agate mousse verte. Allez, on continue avec l'oracle des astres. J'ai eu 3 cartes qui, au final, me paraissent très claires. Maintenant, on me parle d'élévation. Donc oui, ça peut être l'élévation sociale qu'on a vu tout à l'heure avec le 10 de Pentacle. On parlait d'une grande réussite, de prospérité, d'héritage à recevoir ou d'héritage en construction qui sera allégué. Mais on parle aussi d'une élévation ici, je pense, spirituelle, d'accord? Oui, on va viser les étoiles, on regarde plus haut, on regarde plus loin, on regarde aussi à l'intérieur, on va chercher la lumière dans l'obscurité. Désolée, j'ai des travaux à côté, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. On a encore une fois la terre qui ressort. Donc là, effectivement, on va me parler d'ancrage. On va me parler de la nature, du fait que vous avez besoin de vous reconnecter à la terre. Donc oui, on s'élève, oui, on médite, oui, on se laisse porter un peu plus par son intuition, par ses rêves, mais on garde les pieds sur terre, on reste réaliste, d'accord? Peut-être un choix à faire aussi dans le domaine financier, matériel et concret. Nous avons aussi eu l'illusion. L'illusion, au final, elle va correspondre au masque dont on parlait tout à l'heure, cette carapace que vous êtes forgé, ce que vous montrez, le côté extérieur qu'on va demander de lâcher, d'accord? Parce que là, on parle ouais, on me reparle du côté manipulation, tout ça un peu. Donc, on va vous demander de lâcher ça. Et d'aller au-delà de l'illusion, de lever le voile, d'être authentique, d'être vrai, d'être intègre, d'accord? On arrête les mensonges, on arrête ouais, tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui n'est pas carré, quoi, tout ce qui n'est pas principe, enfin moral, voilà. On essaie de redevenir vrai, tout simplement. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour votre mois de novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, signe solaire Sagittaire. Quel message ce mois de novembre? Le verdict, la vérité, la chose à dire là qui vous reste un peu coincée en travers de la gorge, la chose que vous avez enfouie, que vous avez gardée, voilà, des sentiments à dire, à avouer. Peut-être quelque chose au niveau légal aussi, hein. Tout à l'heure, on l'a vu avec Laura d'épée qu'on avait besoin peut-être de conseils juridiques, légal ou quoi. En tout cas, on parle d'un verdict, d'une situation qui se règle ou de quelque chose qu'on dit, qui nous permet ici, avec la carte du cadeau, de se sentir mieux, de se sentir bien. On nous dit prendre soin de vous, donc vous avez besoin de prendre soin de vous. On l'a vu tout à l'heure, on vous disait faites attention à votre physique, faites attention à votre alimentation et tout.
Mais prendre soin de soi, c'est s'écouter aussi. Donc s'écouter, c'est dire ce qu'on a sur le cœur, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être qu'on va venir à vous vous dire des choses et que vous allez prendre ça pour un cadeau. Peut-être que vous ferez un cadeau à quelqu'un en vous exprimant aussi, ça peut être ça. Donc prenez ce qui vous parle, c'est pas pour tout le monde pareil. Si je ne l'ai pas dit, j'espère que tout le monde va bien et merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos abonnements et vos petits commentaires très gentils. On parle ici de sexualité, de légèreté, de moments charnels, de moments à deux. Ouais, c'est ça le cadeau aussi à s'offrir, prendre soin de soi, prendre du temps pour des choses un peu plus légères, pour un peu plus de plaisir. On peut me parler aussi de quelque chose à dire vis-à-vis d'une tromperie, vis-à-vis d'une infidélité. Qu'est-ce qu'on me raconte là? On peut me dire plutôt ouais, faire un cadeau à quelqu'un avec qui habituellement vous passez du bon temps. C'est peut-être une relation qui n'est pas hyper sérieuse, quelque chose qui se passe à la maison, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, qui vous rend instable. Donc ouais, une situation, une relation qui n'est pas très sérieuse, j'ai l'impression. Quelqu'un là qui, je sais pas, que vous rencontrez chez vous, qui vient chez vous, avec qui vous faites des galipettes. C'est pas pour tout le monde. Ou sinon, tout simplement, comme je vous disais, on peut s'exprimer pour se sentir mieux par rapport à une trahison, une infidélité, ouais. Par rapport à un comportement insouciant, léger, inconséquent aussi, en rapport avec de l'immobilier ou avec un foyer, euh, quelque chose en tout cas qui vous a fait perdre un peu votre équilibre, qui vous rend instable. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, l'ouverture, encore une fois, c'est parler, c'est vous exprimer, c'est dire la vérité, c'est aller vers plus de communication. Ça vous permet de passer une étape. Ça vous permet d'ouvrir la porte, oui, à la victoire. Le fait de se sentir mieux, ça passe vraiment par le fait de prendre soin de soi. Il y a quelque chose en rapport avec une personne étrangère, par rapport à quelqu'un qui vit loin de vous, par rapport à quelqu'un qui peut être très différent de vous. Quelqu'un d'origine étrangère, si je ne l'ai pas dit. Quelque chose qui, donc au niveau charnel, au niveau, donc la personne avec qui vous passez du bon temps, ou avec qui vous avez envie de passer du bon temps, qui va vous faire un cadeau, ou à qui vous allez faire un cadeau en parlant, ou un vrai cadeau, ou cette personne qui prend soin de vous est potentiellement quelqu'un de différent de vous, d'origine étrangère. On peut me dire que finalement les choses vont bien se passer avec cette personne, que l'ouverture en tout cas elle est là. Là maintenant on parle de fatalité, on parle de litige, d'accident, de quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Donc on me reparle de ce 5 de baguette là, de ce conflit intérieur, de ces émotions, de cette colère potentiellement refoulée. Il y a certaines personnes qui potentiellement vont tomber de haut. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît? Merci. Et ces personnes vont décider de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin pour sortir, on me dit, du déséquilibre et de l'instabilité. Il y a peut-être des gens qui doivent prendre une décision au niveau immobilier ou au niveau d'un foyer, peut-être prendre la décision de déménager, c'est ça qui rend instable. C'est peut-être là-dessus que vous aurez besoin de conseils aussi juridiques. Peut-être que oui, dans cette maison, s'il y a eu infidélité ou trahison, peut-être pour ça que, je sais pas, il va y avoir une séparation de biens ou ouais, un divorce, enfin, je ne sais pas. Ça peut être plusieurs trucs différents, mais bon. En tout cas, un choix à faire. Là, on parle de famille. On me dit que l'ouverture, c'est d'entreprendre, de construire, de créer. Mais on vous demandait tout à l'heure, avant de foncer, quand même, de bien réfléchir. Peut-être qu'on a quelque chose à dire aussi à sa famille, on me dit. Quelque chose qui permettra d'avancer un peu plus vers son avenir, d'avancer un peu plus vers ses projets. On peut avoir des gens qui ont envie de construire une famille. Je peux vous dire que c'est ça, la solution, la clé du bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît?
pour les Sagittaires. Ouais, on a envie de vous dire des trucs, là, ça siffle du côté droit. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire appel aussi à votre... enfin, à faire appel, à faire attention à vos rêves. Peut-être que vous allez avoir quelque chose au niveau des rêves, des messages au niveau des rêves. Peut-être que vous rêvez d'avoir une famille, vous rêvez de construire quelque chose, vous rêvez de vous sortir d'une situation, de réussir quelque chose, vous rêvez de recevoir un cadeau ou d'en offrir un. Euh, ok. Vous rêvez aussi peut-être de prendre soin de vous. Il y a peut-être des gens qui sont fatigués là aussi d'une certaine situation, je ne sais pas. On ne précise pas trop. Il y a peut-être des gens qui sont retenus aussi par leur famille, qui rêvent de quelque chose, mais qui sont retenus par leur famille, on me dit. On parle en tout cas d'une naissance, d'un nouveau commencement, euh, soit à l'étranger, soit avec une personne étrangère, soit avec une personne différente de vous, soit avec quelqu'un qui vit loin de vous. Peut-être voilà, créer cette famille, donc la naissance d'un enfant, un désir d'enfant, un nouveau projet aussi. Peut-être qu'on me parle d'une relation légère, d'une relation charnelle qui va prendre un nouveau départ, un nouveau tournant, peut-être un peu plus d'engagement, mais on parle quand même toujours d'un amour assez fragile. On me dit que vous avez besoin d'ouvrir les yeux là, pour bien conscientiser les choses. On parle encore de fécondité, donc le nouveau projet. On parle potentiellement de désir d'enfant, encore une fois, d'un projet à choyer, à materner. Euh, on parle de quelque chose qui se passe mal à l'intérieur de vous ou chez vous, hein, là où vous vivez, ou avec un truc en rapport avec de l'immobilier, mais qui va permettre de déboucher après sur un nouveau projet, sur quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous depuis un certain moment. On me dit que ça revient, ou alors vous avez un ex ou une ex qui revient vers vous, et on me dit que vous allez devoir prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Donc, peut-être quelque chose qui se passe mal à la maison avec quelqu'un avec qui on a un enfant ou avec quelqu'un qui est enceinte. Là, on parle bien encore une fois de réussite sur le fait de parler, de communiquer, de dire la vérité. Une réussite aussi au niveau légal, là, si jamais il y en a qui passent au tribunal. Une réussite vis-à-vis de la famille, s'il y a des choses à régler en famille. Ou une réussite sur une entreprise, un projet aussi qu'on mettrait, enfin, qui est en place, qui est dans les clous. Bon, peut-être que vous y attendez pas non plus, parce qu'on parlait tout à l'heure avec le chariot retourné de succès inattendu, enfin injustifié plutôt. En tout cas, une réussite qui permette de retrouver son harmonie, son calme, sa tranquillité, sa paix. Ici, on médite. On médite, on fait appel à son âme, on fait appel à son intuition, on se reconnecte à son intériorité, comme on vous le demandait au début de la guidance. Vous en aviez besoin depuis un certain temps. On parle d'un projet, d'un nouveau départ ou d'un désir d'enfant qui est là depuis un bon moment, en tout cas, avec cette personne avec qui les choses n'étaient pas concrètes, sérieuses. On parle d'une tranquillité qui va durer un bon moment aussi, d'une paix là, d'émotions qui vont pouvoir se stabiliser. Ah ben maintenant ça siffle à gauche. Ok. On vous parle aussi d'un voyage, encore une fois le voyage qui revient, un voyage potentiellement que vous avez, c'est ça le projet que vous nourrissez depuis un certain moment. Ok, on vous dit, vous vous rendez compte que ça fait longtemps que vous avez envie de faire ce voyage ou de prendre ce recul, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison. Et on termine par la correspondance, donner des nouvelles, encore une fois, s'exprimer, communiquer, faire un mail, passer un coup de fil, écrire une lettre d'amour, pourquoi pas, ou une lettre à son avocat. En tout cas, il va falloir parler potentiellement avec cet ex ou avec cette situation qui se représente dans votre vie. Voilà, voilà. Et on parle bien ici d'une trahison ou de personnes qui auraient été blessées, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir du changement là-dessus, qu'il va y avoir de l'évolution.
Ok, allez, on continue avec le domaine sentimental et relationnel avec l'oracle de vos amours. Pour vous les Sagittaires, pour ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qu'on peut transmettre pour les Sagittaires? Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas trop, il y a des travaux à côté. C'est pour ça que j'ai tardé à faire les vidéos d'ailleurs, mais j'ai du mal à avoir du calme en ce moment. On parle de bonheur ici, on parle de bons moments au sein de son foyer, de moments tendres, de moments de bienveillance, ce côté maternel, donc passer du temps peut-être avec ses enfants, prendre soin de ses enfants. Au niveau sentimental relationnel, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes en couple, on peut vous inviter aussi à vous comporter un peu avec votre autre ou la personne de votre cœur de cette façon-là, ce côté très bienveillant, maman poule, très chaleureux, d'apporter du soin à votre relation. Voilà ce qu'on peut vous dire. Vous pouvez me parler encore une fois ouais, de ce désir d'enfant, désir de grossesse. Qu'est-ce qu'on me donne encore? En tout cas de personnes qui ont besoin de soigner leur relation. Ici, avec l'énergie de la maturité, on me parle de personnes qui ont besoin de compter l'une sur l'autre, de se soutenir, peut-être aussi d'aller, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une relation un peu légère, de quelque chose de pas très sérieux, de très charnel. Et là, en fait, on quitte un peu le domaine du charnel pour aller vers le cœur, pour aller vers de l'intellect, pour aller vers quelque chose en fait de très carré, de très concret, de très engageant, de personnes qui savent pourquoi elles sont ensemble, qui sont très complices, qui se comprennent même sans parler, de personnes, on me montre, qui sont très connectées au final, qui s'écoutent, ouais, et qui avancent la main dans la main. Qu'est-ce qu'on peut me donner? En tout cas, si vous êtes célibataire, on peut vous inviter à sortir des énergies d'insouciance, de légèreté pour aller vers quelque chose de plus concret, de plus adulte, de plus sérieux. Et même si vous êtes en couple, donc on peut vous dire que vous avez besoin de travailler aussi ce côté-là, d'être plus dans le cœur, peut-être un peu moins sur le physique en ce moment, je ne sais pas. On parle d'énergie de la famille. Donc on me dit que vous êtes quelqu'un, on vient souvent vers vous pour recevoir des conseils. Vous êtes, tu vois, une personne de bons conseils. Ben, je vous le disais tout à l'heure déjà avec Laura DP, c'est ce qu'on me disait et là on me le confirme encore. On peut me confirmer cette envie de fonder une famille. On peut me dire que la clé, comme je vous disais, la clé du bonheur, c'était ça, c'est cette famille à construire, cette famille à réaliser. Ok, ce qu'on nous donne parle de quelque chose là, qui s'achève là au niveau familial. On a donné tout à l'heure déjà avec le bonheur. Là, on le redonne encore avec la famille. Et peut-être quelque chose là au niveau relationnel qui va se terminer dans la famille. Bah, ok, là, ça saute. Je vous disais peut-être une séparation des biens, quelque chose en rapport avec l'immobilier. Là, on parle de bonté. La bonté, c'est un geste envers vous-même ou un geste envers quelqu'un, quelqu'un qui vient vers vous parce qu'on vous voit un peu comme un mentor, comme un maître, comme un exemple à suivre. J'ai l'instabilité ici. On l'a vu, hein, qu'il y avait un choix qui vous rendait instable et l'adversité. Donc, bon, les chouchous, je pense que il y a des gens qui sont en couple, pour qui ça se passe mal à la maison, avec qui peut-être il y aura des disputes et tout, peut-être parce qu'on a déjà quelqu'un d'autre dans le cœur. On se comprend plus, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'écouter. On sait qu'on doit se laisser, mais on a du mal à le faire potentiellement parce qu'on a déjà construit une famille aussi ensemble. Euh, On parle d'une instabilité, on parle de personnes qui ont du mal à grandir, à devenir sages et matures, parce que ces personnes, elles ont envie de s'amuser, parce que ces personnes, elles ont le cœur potentiellement divisé. Et on parle de personnes, encore une fois, qui ont besoin de prendre soin d'un enfant, de quelqu'un de plus jeune, et besoin aussi surtout de prendre soin d'elle. Est-ce qu'on a encore quelque chose là?
le Sagittaire, s'il vous plaît. En tout cas, les disputes et tout, les prises de tête, pour moi, ça va se finir. On va sortir de l'instabilité aussi. On a peut-être des choses à régler, hein, la vérité à dire. Parce qu'on a un message. La discrétion. En tout cas, faire attention à ce qu'on dit, bien choisir ses mots. On peut me parler ici, moi, d'une relation secrète. D'une femme qui est cachée ou d'un homme qui est caché. Je vous l'ai dit, il y a cette idée d'instabilité là. On a une femme avec deux hommes, donc un choix à faire. Je vous parlais du retour d'un ex ou d'une ex, donc c'est peut-être ça. Un choix à faire vis-à-vis de cette personne. En tout cas, peut-être garder ça pour vous dans un premier temps, ne pas trop en parler. On va voir tout de suite avec les conseils. Il y a quelque chose là qui vous fait mal à la tête, les chouchous, vous réfléchissez trop, vous pensez trop. Essayez de vous mettre au calme et de méditer pour trouver les solutions à vos problèmes. Alors pour les célibataires, s'il vous plaît, Sagittaire, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Merci. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on me dit que vous avez un style de personne, vous avez un genre de personne, vous avez des choses comme ça, vous êtes mis dans la tête vis-à-vis de la personne avec qui vous voulez faire votre vie. Et là, on vous dit en fait, peut-être que la personne qui est faite pour vous, ou qui arrive en tout cas dans votre vie, ou qui est déjà là à graviter, elle est différente de ce que vous imaginez, mais pour autant, elle est quand même très très bien pour vous. Donc, ne vous fermez pas à ça. Ouh, ça fait trop, ça fait trop. Pour les célibataires sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, on arrête d'être instable. On essaie de se poser et de décider de faire ce choix, hein, de prendre cette direction et de s'y tenir. Sortir du je veux pas, c'est lui, non, c'est l'autre. Voilà, on se décide et une fois qu'on sera décidé, l'univers va suivre et va faire en sorte que les choses se concrétisent en fait, hein. Mais il y a l'idée là de pouvoir vivre une jolie romance, quelque chose de bien pour vous les célibataires là. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, voilà, on a plusieurs choses différentes. Là, on a conversation cœur à cœur. Donc, encore une fois, le verdict qui revient. Il y a des choses à dire, il y a des choses à avouer, des sentiments. Il faut faire part de certains sentiments. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc ici, il y a des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont se mettre en couple avec quelqu'un et qui auront besoin d'être sincères, d'être honnêtes, de dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Et on parle aussi de séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des gens en fait qui vont rester célibataires tout simplement. D'accord? Je pense pas, je ressens pas le fait que vous alliez vous mettre en couple et vous séparer tout de suite derrière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont rester un moment célibataires parce que ils ont l'esprit fermé, justement, comme je vous disais, sur la personne qui leur conviendrait et ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux là-dessus. Peut-être que discuter un peu avec de l'entourage, ça vous ferait du bien, les célibataires. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour les personnes en couple, les sagittaires qui sont en couple, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre, comme conseil? Les sagittaires en couple, sur le mois de novembre, conseil. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ok, donc il y a des gens qui sont en couple et qui sont très bien comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît? Ouais, il y a des gens qui arrivent à atteindre ce côté-là mature dont on parlait tout à l'heure, savoir compter l'un sur l'autre, se dire les choses, avancer main dans la main. Voilà, c'est très bien. On parle quand même de codépendance pour certains. On me dit les dépendances affectent votre vie amoureuse.
Donc vous voyez les chouchous, mais il y a cette idée-là d'être attaché à des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, des choses ou des personnes. Ça peut être un boulot, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ex, ça peut être la personne justement avec qui vous êtes en couple, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être aussi une addiction alimentaire, mais il y a quelque chose là qui est pas sain, que vous traînez et qui influe sur votre relation amoureuse. Est-ce qu'on a encore un conseil? Donc essayez de voir à ce niveau-là. On me dit que vous avez la capacité de reprendre votre force hein, et de vous détacher de ça. Il y a peut-être des gens en couple qui sont hyper attachés à quelqu'un s'ils ont l'impression que c'est l'amour de leur vie. Ok. Ouais, et là on me dit libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, il y a plusieurs cas de figure, mais ouais, il y a peut-être des gens qui ont besoin de se libérer dans ce couple, qui sont trop dépendants de l'autre en fait, qui ont besoin de reprendre un peu plus d'indépendance. C'est pas forcément de se séparer, mais c'est de retrouver un peu plus d'indépendance, de refaire des choses par soi-même, pas être toujours avec le chéri, la chérie, peut-être voir des amis, je sais pas, sortir, voir de la famille retrouver ses passions, ses rêves à soi. En tout cas, on me parle aussi de sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. D'accord. Donc il y a peut-être des gens qui sont en mal là de romantisme et on vous dit de ne pas lâcher. Vous avez le droit à ça, à cette tendresse que vous voulez exprimer et que vous voulez recevoir aussi. Si vous vous posez la question, il y a bien quelqu'un qui est fait pour vous ici. Et pour certains, certaines, donc il y en aura quand même qui vont peut-être se séparer parce que, je sais pas, il y a quelque chose de déséquilibré dans ce couple. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On vous demande de vous laisser porter par le flot de vos émotions pour trouver la personne qui est bonne pour vous, la personne que vous méritez. D'accord. Mais il y a cette idée-là, pour ces gens-là, là, qui méritent l'amour et qui sont dignes d'être aimés, de devoir se libérer de quelqu'un, d'une dépendance ou de quelque chose. Voilà, voilà les Sagittaires. Et on va terminer pour vous. Je crois, oui, c'était l'oracle de la forêt. On va finir. Bah ouais, il y avait cette idée d'ailleurs de se connecter à la terre, à la nature et tout. On va prendre quelques messages généraux. Oh bah oui. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Oui, la nuit et surtout vos rêves. Hein, je vous en parlais tout à l'heure. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves qui vont vous permettre d'apprendre et de comprendre pour trouver un nouveau chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc sortez des sentiers battus, n'essayez pas de copier peut-être les autres ou ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Empruntez des chemins un peu plus inconnus et encore une fois, ici on vous dit ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. C'est aussi par rapport à ces personnes qui sont fermées un peu d'esprit au niveau sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans un endroit où vous n'auriez pas pensé, ou peut-être comme je vous ai dit que l'amour vous attend derrière une personnalité qui de base ne vous attire pas particulièrement. Donc voilà, mais il y a cette idée de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. La nuit, encore une fois la nuit, hein, donc vraiment le domaine de l'intuition, de la méditation, du rêve, du calme, de l'harmonie, de la paix. On vous dit trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Oui, on vise les étoiles, on regarde les étoiles, on regarde le ciel, on regarde la lune. Peut-être que le soir ça fait du bien pour retrouver un peu d'harmonie, de calme, de sérénité. Trouver des idées, trouver des solutions. Et on vous parle de confiance, on vous dit le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc vous avez la capacité de réussir, de construire, peu importe là où vous êtes en ce moment, vous pouvez aller là où vous voulez parce que la vraie force, c'est vous. D'accord? Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires?
Merci. Et on terminera avec la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc on n'aurait pas pensé, mais il y a des jolies choses qui sont cachées derrière certaines personnalités, derrière certains endroits. Encore une fois, s'ouvrir à l'inconnu et à la nouveauté. Ben voilà les chouchous, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et d'ici là, que Dieu vous bénisse.